Je suis en fait un enseignant-chercheur et donc mon travail se partage essentiellement en 3 grands types d'activités. D'abord, j'enseigne dans une école d'ingénieurs, donc je donne des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés. Ensuite, je fais de la recherche, je suis plutôt dans une fonction d'animation et d'encadrement de la recherche. Et puis, travail aussi administratif, administration qui est liée à la gestion des projets de recherche, qui est liée à la gestion des collectifs humains et aussi des gestions liées à l'administration de l'enseignement. Quand on est coordinateur du projet, donc le coordinateur c'est quelqu'un qui va superviser le projet d'en haut et qui va animer le collectif de manière à ce que chacune des tâches qui ont été attribuées à des groupes de travail finalement avance tel qu'il était prévu dans le programme. Essentiellement, le coordinateur, lui, va beaucoup plus travailler avec des responsables de tâches, donc des scientifiques, et ce n'est pas un travail au niveau quotidien, c'est un travail qui se fait plutôt sur de longue haleine, et le coordinateur va travailler également avec des gestionnaires, puisqu'il y a tout un volet de gestion. Les projets de recherche, c'est souvent plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a du personnel qui peut être appliqué, donc il y a toute une gestion administrative et financière du projet que le coordinateur assure avec les gestionnaires. Maintenant, en tant que responsable d'équipe, si au sein du projet on a une tâche scientifique bien particulière, à ce moment-là, on va interagir avec des chercheurs, des techniciens, des doctorants ou des postdoctorants. Donc toutes les semaines, on rencontre les techniciens, les doctorants, les postdoctorants et on discute ensemble de ce qui a été sur la semaine, de ce qui ne va pas. Donc c'est un peu au jour le jour. J'ai un parcours un peu atypique dans la mesure où je suis un produit de l'Union européenne. En fait, j'ai fait mes études en Belgique au départ, et puis j'ai fait ma thèse de doctorat dans 2 pays, en Belgique et en Angleterre. Après avoir obtenu ma thèse, je suis parti à l'étranger, et donc j'ai travaillé dans des programmes de recherche d'autres collègues, dans plusieurs pays, dans plusieurs organisations. J'ai travaillé au Canada sur la résistance au froid, et puis j'ai travaillé 2 ans pour le gouvernement américain sur la conservation des semences. Et puis je suis parti avec une bourse européenne travailler sur la génétique en Angleterre et puis aux Pays-Bas, trouver au final un poste qui m'intéressait ici dans la région angevine parce que c'est une région sur laquelle les semences, le secteur semences est assez fort, assez particulier. Et donc j'avais détecté des possibilités de pouvoir monter quelque chose sur les semences ici à Angers. Donc il y a une certaine liberté dans la fonction de travailler. On a beaucoup de choses à gérer en même temps, mais on est libre de le gérer un peu comme on veut. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que pour moi la recherche c'est une affaire de curiosité et d'observation, et je trouve cet aspect-là de justement découvrir des choses inattendues, surprenantes, je trouve ça assez passionnant. Et la science demande beaucoup de la personne, c'est pas un métier où on commence à 9h, on arrête à 5h, et d'autant plus qu'on a des échéances et qu'on a plusieurs métiers au final, puisqu'on est chercheur, on est enseignant et on est ici administrateur. Et donc la difficulté c'est de combiner les 3 en même temps. Et donc c'est vrai que ça fait des longues heures de travail parce que c'est presque 3 métiers en un. La science est maintenant globalisée et donc la littérature qu'on lit, elle est en anglaise. On collabore avec des partenaires internationaux et donc l'anglais est complètement indispensable. Il n'existe pas une semaine où je n'ai pas au moins une demi-heure ou 1 heure de conversation en anglais en tant qu'enseignant. Donc on donne des cours, donc on a aussi des outils pédagogiques ou de création d'outils pédagogiques, souvent maintenant beaucoup plus en ligne. Donc c'est vrai que l'ordinateur occupe une place pas mal dans le quotidien. On a des outils qui sont très spécifiques, des outils bibliographiques qui nous permettent de rechercher des informations dans des bases de données qui sont accessibles au niveau international, des très très grosses bases de données, donc on utilise ces outils-là. Et puis aussi on a des outils statistiques d'analyse des résultats, et puis enfin on a des outils qui sont très dédiés par rapport aux problématiques qu'on étudie, puisqu'on regarde l'évolution et le changement de l'expression d'un certain nombre de gènes. Et nous, on a la capacité de regarder le changement de 22 ou entre 22 et 30 000 gènes à la fois. Donc ça demande des outils statistiques et des outils d'analyse un peu particuliers. La science, c'est pas quelque chose qui vous tombe sous le nez. Il faut vraiment persévérer, pouvoir contourner les difficultés. Et puis curieux, parce qu'il faut être curieux de tout et voir les choses qui sont anormales, pourquoi est-ce qu'elles sont anormales, est-ce que c'est intéressant qu'elles soient anormales ou bien est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a fait une erreur de manipulation. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de vraiment d'aimer de ce qu'on fait, de ne pas avoir peur et d'être extrêmement curieux de tout.